Alors je suis certaine que vous vous demandez ce que je fais place Jourdan, en plein milieu de Bruxelles, devant un hôtel plein d'étoiles, avec des bottes. Venez, je vous en montre. Xavier, Nathalie, je suis venue voir les ruches. eh bien écoute, je te donne ceci, on D'accord. enfile ça tout de suite et on va voir les ruches qui sont là-bas. Ok, ça marche, on y va. C'est ça qui m'étonne, moi, c'est du miel en ville. On a peut-être un peu l'impression que le miel, ça se fait à la campagne. Où est-ce qu'elles se nourrissent, ces abeilles? Bruxelles étant une ville assez verte, même très verte, les abeilles ne manquent pas de fleurs pendant toute la saison. Et donc, nos abeilles ici, elles ont le parc Roi-Baudouin, elles ont le cinquantenaire, et donc voilà, à proximité, il y a pas mal de choses. Et alors, polluer, il ne sera pas, parce que l'abeille, elle a tu sais, on appelle le thermomètre d'environnement, elle va filtrer tout ça. Elle va filtrer tout ce qui sera mauvais dans le miel. Elle ne va conserver que le bon du miel. Et donc, c'est vrai que si on doit retrouver des métaux lourds, si on doit retrouver des résidus de gaz d'échappement, ce sera plutôt dans l'abeille ou sur la cire qu'on va le retrouver. Là, on a juste la reine qui est là, tu vois. Voilà, elle est marquée, elle a un petit point. Donc en fait, si tu veux, tous les ans, lorsqu'il y a des nouvelles reines, on va les prendre, on va leur mettre un petit point de couleur en fonction de leur année de naissance. Oh, c'est ça, et mettre un petit numéro. Naturel. Alors non, et comment tu la reconnais, en fait, alors à l'origine? Tu vois qu'elle est beaucoup plus grosse, elle est beaucoup plus grande que les autres. Voilà. L'apiculture, elle avait le droit de s'inviter à Bruxelles, mais il fallait que la finalité, qui est la production de miel, ait une activité intéressante, ce côté slow food, ce côté proximité. Tout à fait. Et donc j'ai créé un partenariat, je dis voilà, vous me prêtez votre toit et moi je vous fournis du miel pour votre petit déjeuner. Alors Xavier, c'est ici que les clients de l'hôtel en fait découvrent tes miels. Exact, c'est ici que les clients peuvent le déguster. Par contre pour toi, si tu veux le goûter, ça se fait plutôt ailleurs, dans une petite boulangerie pas loin. Mais avant, retire tes bottes parce que tu n'en as plus besoin, c'est fini. Ça, c'est notre savoir-faire wallon qu'on a mis au service du miel. C'est très fleuri, hein, tu nous expliquais tout à l'heure. Et rafraîchissant. Et rafraîchissant. En fin de bouche, le côté, ça c'est les tilleuls. Donc en fait, tu as vraiment toutes les plantes du parc dans le pot. Mais je sais que tu fais aussi d'autres choses. Tu importes du produit brut d'ailleurs. Oui, exact. Donc en fait, j'ai décidé de créer un réseau d'apiculteurs européens et qui me fournissent des matières premières, des miels qu'on appelle monofloraux. Ici, tu as plusieurs fleurs. Et il y a des zones en Europe où on peut avoir une seule fleur. Et là, on travaille un petit peu comme un cépage de raisin. Voilà. Mais ça, je vais te faire découvrir à Jean-Bou. Oui, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Mais c'est ça aussi qui fait la particularité de tes miels, en tout cas de ceux que tu importes d'Europe et qui sont bio, c'est ce côté monofloral. Ça apporte quelque chose de particulier? Ici, par exemple, pour le thym, eh bien, on sait que c'est un miel qui a des vertus pour tout ce qui est arbre respiratoire. Je prends l'exemple du miel de châtaignier, c'est un miel qu'on peut utiliser pour la cicatrisation. Donc voilà, outre ce côté gustatif caractéristique qu'a un miel monofloral, on peut lui retrouver également des effets thérapeutiques. Et avec ces miels monofloraux, tu t'es lancé dans la production d'hydromel. Hydro de l'eau, mel du miel, c'est une boisson à base d'eau et de miel, mais c'est alcoolisé, non? Exactement, donc on fait l'hydromel de type vin, fermentation. Donc il y a vraiment une base de miel qui va amener le sucre, de l'eau et une levure. Mais il est déjà disponible alors l'hydromel? Alors il n'est pas encore commercialisé, mais par contre on peut déjà le goûter. Alors la voici, cette fameuse bouteille en primeur, hein? Exactement, donc Laurent, qui est mon associé sur l'hydromel, va nous servir ça. C'est délicieux, hein? C'est léger, c'est rafraîchissant, c'est pas trop sucré. Alors c'est frais, c'est fruité, c'est féminin. Moi je dis... ça. Merci. En un seul mot, merci Nathalie de nous avoir ramené cet hydromel. 12 degrés et demi. Dites, c'est dans quelle bande dessinée qu'ils boivent de l'hydromel? C'est dans la chanson de Mano. Mais non, c'est les Gaulois ou non? C'est une boisson de Gaulois. Astérix? Ah, je sais plus. Ah oui, moi je pense que l'hydromel, c'était... C'est pas la femme dans des personnages d'Astérix qui s'appelle Hydromel? Non, c'est dans Johan et Pierre-Louis. Alors ça goûte quoi?
Ça goûte le miel. Ça goûte le miel? C'est bon, c'est très léger, voilà. Il y a 3 miels différents. Il y a du miel d'oranger, il y a du miel de tilleul et du miel de lavande. C'est très bon. Et puis ça pétille un petit peu. Ouais. Oui, ça pétille un tout petit peu. C'est fait avec une levure de vin et c'est pour ça que ça donne un goût de vin, mais qui reste assez doux. C'est très agréable. C'est de l'hydromel. Le moment